Comment garder son homme? 3 clés essentielles. Alors bien souvent, mesdames, vous demandez en coaching comment rendre cet homme amoureux, comment garder cet homme. Je sais que cet homme vous plaît beaucoup. Vous craignez qu'il n'y ait pas la même réciprocité ou en tout cas pas le même niveau d'intérêt pour vous. Vous avez un petit peu peur de perdre cet homme. Je commencerai en vous disant que déjà c'est le mauvais état d'esprit. Lorsqu'on a peur de perdre quelqu'un, on va avoir une tendance naturelle à vouloir combler cette distance. Et donc, vous appelez ça de l'amour. Finalement, vous allez vouloir cadenasser la relation, mais tout ce que vous allez faire, c'est devenir vecteur de stress, être en demande, être trop acquise. Et finalement, ça aura une tendance à repousser cet homme, même si celui-ci avait un niveau d'intérêt pour vous. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, et ça aurait pu être ma conclusion, c'est qu'un homme restera tant que les gains qu'apporte le couple sont supérieurs aux contraintes de cette relation. C'est pour ça que lorsque, mesdames, vous avez une tendance à l'hystérie émotionnelle, au drama facile, aux reproches très faciles, cet homme va juger si les contraintes sont trop importantes par rapport aux gains que lui apporte un couple. Est-ce que le couple est plutôt un plus dans sa vie ou au contraire un poids? Et si l'homme juge que la relation est un poids, tout comme vous, mesdames, il décidera de quitter cette relation. Alors la première chose que j'aimerais vous dire pour garder un homme, c'est d'utiliser plutôt la valorisation plutôt que les reproches. Bien souvent, mesdames, vous avez une tendance à reprocher tout et son contraire à votre homme. Alors, je ne dis pas qu'il est exempt de tout reproche. Bien évidemment que s'il y a des choses que vous jugez où il est fautif, oui, vous pouvez lui dire. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup mieux que les reproches. La problématique des reproches, c'est que l'autre se met sur la défensive, se braque, et donc vous allez forcément aller au conflit. À ce moment-là, vous ne formez plus une équipe, c'est deux égaux côte à côte, du moins surtout face à face, qui s'affrontent. Et donc là, il n'y aura pas un gagnant qui sera le couple, mais c'est l'un voudra avoir l'ascendant sur l'autre. Alors que valoriser ce qu'il fait de bien. Si toute la journée, on vous dit que ce que vous faites, c'est pas bien, et qu'on ne valorise jamais ce que vous faites de bien, au bout d'un moment, cet homme-là se dira qu'il peut avoir mieux ailleurs. Parce qu'il va y avoir un effet contraste. Cet homme a un passé, cet homme peut avoir un passif, il a déjà eu des relations amoureuses. Il sait très bien que ce type de comportement peut lui déplaire. Vous savez, bien souvent, on dit que les hommes aiment les chieuses. Les hommes needy aiment les chieuses. Les hommes qui ont de l'estime d'eux-mêmes, les hommes qui sont bien dans leur basket, bien dans leur tête, finalement, les chieuses, ils les fuient parce que ce n'est pas le type de relation qu'ils veulent. Donc, avoir du caractère, oui. Être attachante, comme vous le dites bien souvent, c'est plutôt gonflant pour un homme qui a de l'estime de lui-même. Donc, mesdames, attention si vous avez une tendance à dire que rien ne va jamais, à faire tout le temps des reproches, à être un petit peu dans l'hystérie émotionnelle ou une faculté au drama, et à être dans les caprices, puisque, encore une fois, chaque homme a sa patience, chaque homme a ses lignes rouges à ne pas franchir, mais je peux vous dire qu'un homme avec une forte estime de soi-même ne restera pas dans ce type de relation-là. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut que vous incarniez une dynamique d'équipe. Être en couple, c'est faire une équipe ensemble. Ce n'est pas être l'un à côté de l'autre, c'est vraiment former une équipe, regarder le même horizon, avoir les mêmes valeurs, avoir finalement les mêmes projets, autre que avoir la maison, un chien et les enfants. Puisque une fois que vous avez eu ça, c'est quoi le projet après? Il faut toujours avoir, pour qu'un couple avance, il faut qu'il y ait des projets en commun. Puisque si vous vous contentez seulement de l'enfant et de la maison, une fois que vous les aurez, c'est quoi la suite? C'est quoi l'étape d'après? Donc il y a les projets en commun, mais également la complicité. Ce que vous devez regarder, c'est analyser quelles sont vos frictions, quelles sont vos disputes, pourquoi vous vous disputez, quelles sont vos valeurs qui sont différentes. Je suis sûr qu'il y a 2-3 motifs de dispute dans votre couple. Il n'y en a guère plus. Finalement, ils arrivent sous un autre angle, mais ce sont ces disputes qui n'ont pas été réglées. Donc, identifiez vraiment s'il y a des incompatibilités majeures ou si sur ces incompatibilités, on peut faire un compromis. Finalement, un couple est en danger lorsqu'il ne forme plus une équipe, quand les deux ont tendance à prendre des chemins différents. Donc, pour garder un homme, il faut que vous veilliez justement à maintenir cette complicité, à avoir des projets en commun et vraiment vérifier encore une fois qu'il y ait cette dynamique d'équipe ensemble. Un couple, c'est une association, ce n'est pas que les fleurs, les beaux papillons et les sentiments. C'est une association. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? C'est quoi le projet de s'associer?
C'est pas être en couple pour être en couple, ça ne fonctionne pas. C'est quoi votre but dans la vie avec votre partenaire? Et enfin, se poser la question de quels sont ses besoins et ses attentes. Est-ce que vous correspondez à ses besoins, à ses attentes? Si vous ne correspondez pas à ses besoins et ses attentes, il ne sert à rien de garder un homme où il va y avoir une multitude de frictions. Parfois, on se sépare, non pas parce que l'un est méchant, l'un est gentil, mais c'est tout simplement parce qu'on ne se correspond plus. On peut avoir été compatible 10, 20 ans, et au bout d'un moment, patatras, on n'est plus compatible. Nos chemins de vie se séparent. Et ça ne fait ni de l'un un gentil, ni de l'un un méchant. C'est malheureusement la vie. Également, sur le plan sexuel, pour garder un homme, finalement, vous savez, chaque homme a une libido différente. Pour faire simple, il y a des hommes qui ont un niveau de libido élevé, d'autres moyens, d'autres faibles. Regardez si vous avez un peu d'expérience dans vos rapports avec les hommes, tous vos partenaires n'ont pas eu la même libido, le même niveau de sexualité, les mêmes besoins. Également, est-ce que vous correspondez à ses attentes? Vous savez, pour garder un homme, souvent on dit que c'est le bas-ventre. Oui, cela va aider, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Est-ce que vous répondez à ses besoins et ses attentes au niveau comportemental, au niveau sexuel? Encore une fois, ce que vous allez devoir analyser, ce sont toutes les frictions existantes ou potentielles qui sont simplement un différentiel de valeur ou une certaine incompatibilité sur certains axes de votre vie. Alors je terminerai en vous disant, c'est bien de garder un homme si vous êtes heureuse, mais de toujours vérifier votre compatibilité. Il se peut qu'à un moment, cet homme, soit lui ne réponde plus à vos attentes, à vos besoins, soit que c'est vous qui ne répondiez plus à ses attentes, à ses besoins. C'est comme ça qu'on reste en couple. Finalement, c'est toujours, je vous l'ai dit, les projets en commun, la complicité, faire équipe avec l'autre. C'est quel est le projet de votre couple, pourquoi vous vous associez, et non pas seulement être en couple pour être en couple. Allez mesdames, je vous quitte là-dessus. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec James D.